Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Tarot et Thérapie. Alors cette fois-ci, on va faire une guidance pour les poissons, pour toutes les féminines et tous les masculins dans le signe du poisson, que ce soit en signe solaire, en signe lunaire ou dans l'ascendant. On va regarder ce qui se passe pour vous pour le mois de mai 2022 dans le domaine du travail, dans le domaine sentimental, dans le domaine du développement personnel et aussi dans les finances. Alors, c'est parti les poissons, on commence tout de suite avec le travail. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte de l'étoile. Alors, avec cette carte, on va vraiment parler de réalisation de souhaits, euh, d'un rêve qui se réalise, de quelque chose de nouveau qui se concrétise. Ça va aussi parler aux personnes qui n'attendent pas de réalisation de soi en particulier, de périodes calmes, sereines, tranquilles, où tout coule de source. Voilà, tout est simple, on ne se prend pas la tête, ça se passe bien. Et pour les personnes qui avaient peut-être besoin d'aide au niveau professionnel, avec cette carte, vous allez être guidé, hein. Donc on voit vraiment qu'il y aura une ou plusieurs personnes qui vont venir à vous pour vous montrer le chemin, ou tout simplement vous-même, hein, vous allez avoir peut-être euh, une intuition, quelque chose qui va vraiment vous guider vers le bon chemin. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en conseil pour le travail, les poissons? On a ici l'as de coupe. Avec cette carte, on vous conseille vraiment de vous ouvrir, hein, d'être à l'écoute des autres, d'être à l'écoute de vous-même, d'être à l'écoute de ce qui vient vers vous. Vraiment d'être dans cette énergie de bienveillance, d'empathie pour l'autre. En tout cas, d'être ouvert à ce qui va arriver vers vous, hein, pour ce mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous dans le sentimental? On a ici le 4 de denier. Alors, on voit avec cette carte que certaines personnes sont accrochées vraiment à quelque chose, je ne vais pas dire qui leur appartienne, mais plutôt à quelqu'un. Euh, on voit qu'il y a des personnes qui ont peur de perdre la personne de leur cœur, leur conjoint, etc. Enfin, on voit qu'il y a vraiment une énergie comme ça qui est assez, qui est assez stressante, hein, je vois. Il y a quand même une peur qui est là. Il y a cette peur de manquer, cette peur de perdre, euh, cette envie de s'accrocher vraiment à ce qu'on a parce qu'on sait ce qu'on a et on a peur d'aller, oui, peut-être d'aller vers l'inconnu aussi, hein. Je ressens ça un petit peu. On est un petit peu comme ça dans la méfiance, hein, au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en conseil, en amour? Bah, on a le 3 de denier, hein. Voilà, ça parle encore de denier ici. On vous conseille quand même bah, de collaborer, hein, de faire équipe ou de demander de l'aide si vous en avez besoin, de parler à vos proches si vous avez besoin de soutien au niveau sentimental. Voilà, on vous conseille quand même de ne pas rester tout seul dans votre coin avec vos peurs et à vous accrocher comme ça tout seul. Comme une moule à un galet, quoi, hein, quelque part. Bon. Alors, ça parlera à certains. Euh, on va regarder ce qui se passe pour vous dans le domaine du développement personnel. On a ici la reine d'épée. On vous sent encore un peu dans la méfiance, dans oui, la froideur. Moi, j'ai l'impression avec cette carte que vous avez traversé pas mal d'épreuves, hein. Vous y avez fait face, hein, vraiment, vous vous êtes relevé, vous êtes plus forte, vous avez appris énormément de votre passé, voilà, de tout ce qui vous est arrivé. Et là,
J'ai l'impression que vous méfiez un petit peu pour ce mois de mai. Vous allez un peu vous méfier de tout le monde, quoi, de tout le monde, de tout et n'importe quoi, en fait. C'est comme si vous étiez sur vos gardes, hein. Alors, qu'est-ce qu'on en conseille pour vous? On a ici la carte de l'ermite. Ah ben, on vous conseille quand même euh, de prendre du temps pour vous. Voilà, de réfléchir, de prendre du recul, de prendre une certaine distance, peut-être de vous isoler un petit peu quelque part pour réfléchir un peu euh, à ce que vous traversez, à ce que vous ressentez. Peut-être comprendre, essayer de comprendre un peu ce que vous vivez pour le moment. Et pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes tellement dans la méfiance, tellement dans euh, cette peur peut-être d'être blessé, hein? Alors, on va regarder en même temps ici pour les finances pour vous les poissons. On a le chevalier de denier. Bah écoutez, pour les finances, on avance lentement mais sûrement. Donc on voit vraiment que pour ce mois de mai, vous allez vraiment prendre vos précautions, vous allez faire attention, vous n'allez pas vous précipiter, mais les actions que vous allez mettre en place, bah, ce sont vraiment des actions réfléchies et justes en fait. Juste pour vous, vous serez vraiment dans cette envie de bien faire les choses hein, au niveau financier. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en conseil justement pour ces finances? On a le 6 de coupe, hein. Ça parle quand même de générosité. On va quand même vous conseiller de profiter un petit peu avec oui, avec vos proches, votre famille, vos amis. Vous en avez les capacités, vous avez la possibilité de passer de bons moments justement au niveau financier avec, avec vos amis, voilà, avec les personnes qui vous sont chères. Ben, on vous conseille quand même d'en profiter un petit peu, hein, de ne pas avoir aussi peur que ça, justement, de prendre des risques. Voilà, on vous dit que vous avez quand même cette latitude pour justement passer du bon temps en famille. Donc voilà. Et faire plaisir aussi à vos proches aussi, quelque part avec cette carte. Donc laissez-vous tenter. Alors, dans l'ensemble, on a ici, on a deux arcanes majeures. L'arcane majeur de l'énergie principale, vraiment, c'est au niveau du travail, hein. Au niveau du travail, je pense que c'est vraiment le domaine qui va vraiment le plus vous apporter de bonheur, de plaisir, de joie, en fait. Il va se passer un truc vraiment super génial, quoi. Pour certains poissons, hein. Pas pour tous les poissons. J'aurais bien voulu, mais c'est comme c'est une guidance générale, ça va pas parler à tous les poissons. Donc pour certains poissons, il va y avoir un truc super qui va vous arriver, qui va vous redonner cette envie d'aller de l'avant, hein, de vraiment ça va être comme un renouveau pour vous, cette réalisation de souhait. Alors sinon, au niveau sentimental, vous allez être vraiment dans l'énergie, comment dire, on voit que vous allez avoir peur en fait de donner, vous allez avoir peur d'offrir du temps, vous allez avoir peur de vous ouvrir, hein, de vous ouvrir à l'autre, euh, comme si l'autre allait vous prendre quelque chose, quoi. C'est vraiment bizarre, hein. C'est vraiment comme si l'autre allait vous prendre un truc qui vous appartenait, un morceau de vous, quelque chose, et ça vous fait peur, quoi. Mais on vous dit quand même en conseil
de faire un effort, je veux dire, dans le sens d'aller vers l'autre, de ne pas rendre la tâche si compliquée que ça, et de vous dire que si vous devez être avec quelqu'un, c'est que c'est quand même euh, des choses qui se font à deux, des décisions qui se prennent à deux, c'est une communication, un échange, un partage. Voilà, on vous conseille quand même de collaborer, parce que sinon, si il y en a un des deux qui collabore pas dans la relation, il y a un déséquilibre qui se crée, et puis la relation ne peut pas avancer, en tout cas euh, de manière agréable. Voilà, donc il ne faut pas non plus qu'il y en ait un des deux qui donne et que l'autre ne donne rien, donc ça ne ferait pas sens en fait. Donc voilà, ça parlera à certaines personnes évidemment. Et sinon, pour le reste, on voit que vous êtes quand même assez prudent hein, pour ce mois de mai, hein. Vous êtes vraiment assez... Voilà, vous êtes en fait, vous êtes sur vos gardes pour tous les domaines, hein. Vraiment pour tous les domaines, ne serait-ce que pour voilà, le domaine du travail où il y a quelque chose de super qui va arriver, que ce soit en amour, en finance, développement personnel, là, euh, vous êtes vraiment sur la défensive, je le ressens, quoi. Mais on vous dit de vous ouvrir à l'autre, hein, vraiment d'être dans la générosité, dans le partage, et, euh, et de prendre un moment pour vous pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous êtes comme ça, quoi. Peut-être pour essayer d'analyser ce qui vous a fait mal, et puis le comprendre, accepter, hein, accepter ce qui s'est passé pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous ouvrir aux autres, voilà, pour pouvoir vous ouvrir à la nouveauté, à votre autre, à vos proches, voilà, donc ça parle vraiment de ça, donc c'est de vous laisser aller à cette ouverture de cœur. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura apporté quelques messages qui auront été pertinents pour vous. N'hésitez pas donc à mettre un petit like hein, sur cette vidéo si celle-ci vous a plu, à vous abonner à la chaîne si vous avez envie de voir d'autres vidéos. Comme je le dis d'habitude hein, et que je me le répète encore cette fois-ci, donc c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous parle, hein. Donc s'il n'y a qu'un domaine qui vous a parlé, c'est que c'était un message pour vous. Et si ça ne vous parle pas, c'est que les messages sont destinés aux autres poissons. Voilà. Je vous fais plein des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bisous tout le monde!